Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer un corrigé de la première partie du concours des Olympiades de mathématiques, niveau 5e, 4e. Alors, ce concours est organisé par la DMCG, par donc le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Alors, on vous dit en nota bene que pour chaque problème donc est noté sur 5 points. Toute trace de recherche, même incomplète, ou toute argumentation correcte sera valorisée. Donc on y va pour la première question. On vous donne ici un tableau avec des fractions et on vous dit de trouver le mot mystère en simplifiant chaque fraction et en la remplaçant dans cet ordre par la lettre correspondante dans le tableau ci-dessus. Donc, il s'agit de simplifier la fraction et de voir ça correspond à quelle lettre. Et puis, c'est dans l'ordre pour trouver le mot mystère. Donc, on y va. Donc, on prend la première fraction qui est 405 plutôt sur 450. Bon, là, il faut quand même, pour avoir la réduction, la fraction irréductible, il faut chercher le PGCD et diviser en haut et en bas le numérateur et le dénominateur par le PGCD. Ou bien faire des simplifications successives jusqu'à obtenir la fraction irréductible. Bon, ici, on y va directement. On voit que 405, nous pouvons l'écrire, c'est 45 fois 9. Et 450, c'est 45 fois 10. Donc, ce qui nous donne 9 dixièmes. 9 dixièmes, c'est la fraction irréductible. Et si on regarde le tableau, ça correspond à la lettre T. Si on prend maintenant la deuxième fraction, c'est-à-dire 840 sur 1050, là également, le PGCD, c'est 210, donc c'est 210 fois 4 sur 210 fois 5. Et on réduit et ça nous donne 4 cinquièmes. Mais 4 cinquièmes, si on regarde effectivement le tableau, ça correspond à la lettre I. On prend de même 360 sur 432. Et là, ça donne donc 72 fois 5 sur 72 fois 6. En simplifiant, on trouve la fraction irréductible 5 sixièmes. Et 5 sixièmes correspond à la lettre E. De même, on continue, toujours dans l'ordre, 220 sur... plutôt, c'est 420 sur 480. 420 sur 480 nous donne 60 fois 7 sur 60 fois 8. Et ça donne donc 7 huitièmes qui correspond à la lettre R. Maintenant, 1056 sur 1188, là également on fait de même, ça nous donne 132 fois 8 sur 132 fois 9, ce qui nous donne 8 neuvièmes et qui correspond à la lettre S. Maintenant, si nous écrivons ces lettres-là dans l'ordre, donc le mot mystère, c'est tiers. Le tiers. Voilà. On a trouvé T-I-E-R-S. Donc, voilà pour le premier problème. Voilà, deuxième problème, on vous dit l'aire de demi-cercle. Ici, il y a 6 cercles, 6 demi-cercles de rayon 1 et de diamètre
et les diamètres de 3 d'entre eux déterminent le domaine. Donc, ça délimite donc le domaine représenté ci-contre. Maintenant, on demande l'aire de ce domaine-là. Pour chercher l'aire de ce domaine, nous allons donc chercher l'aire d'un demi-cercle. Ici, il y a les demi-cercles. Vous voyez, les demi-cercles sont de rayon 1, donc c'est pi r carré, pi donc fois 1 au carré. Et puisque ce sont des demi-cercles, on divise par 2. Et ce qui nous donne donc pi sur 2. Donc, chaque demi-cercle ici a pour r pi sur 2. Bien. Nous voyons qu'on en a 6, mais il y a une région quand même qu'il faut trouver. Il faut trouver donc son aire. Donc, on va donc construire ce rectangle que vous voyez ici. Le rectangle que vous voyez ici est constitué. Donc, d'abord, on sait que c'est un rectangle, mais c'est constitué d'un quart de cercle, Si on regroupe ces deux quarts de cercle de même rayon 1, ça va nous donner, leur aire va donner l'aire d'un demi-cercle. Et si on peut calculer l'aire du rectangle, donc l'aire de cette région que vous voyez ici, n'est-ce pas, délimitée par ce demi-cercle-là, et cette portion du rectangle. Si on veut donc trouver cette aire-là, parce que cette aire-là, on voit ça ici, on le voit également là, donc ça apparaît 3 fois, donc il faut nécessairement trouver cette aire. Pour trouver cette aire, vous voyez bien que c'est l'aire du rectangle auquel on retranche l'aire d'un demi-cercle. Parce que les deux quarts de cercle-là constituent un demi-cercle si nous faisons la somme. Alors, donc, l'aire de ce domaine-là que j'appelle R, c'est égal à l'aire du rectangle. Mais l'aire du rectangle, nous savons que pour ce rectangle, alors nous savons que là, ça vaut 1, parce que c'est le rayon, là, ça vaut 1, rayon du demi-cercle. Donc, la longueur, c'est 2. 2 que multiplie 1 ici pour la largeur. Donc, ça donne bien 2. Moins l'aire de demi-cercle. L'aire de demi-cercle, on l'avait calculé, c'est pi sur 2. Bien. Maintenant, pour calculer, donc, ceci donne l'aire du domaine dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, l'aire totale de ce domaine est égale à, c'est 6 fois l'aire d'un demi-cercle, donc c'est 6 fois pi sur 2, ce qui donne 6 pi sur 2, plus 3 fois l'aire du domaine R, donc plus 3 facteur 2, 2 moins pi sur 2. Et là, ça donne 6 plus 3 pi sur 2. Voilà donc pour cet exercice. Merci donc de l'avoir suivi. Et la deuxième partie va suivre, Inch'Allah.